Ils sont une vingtaine d'éleveurs de crabes à être formés sur l'engrossissement des crabes à Aneho, les 17, 18 et 19 novembre 2025. J'ai été sollicité pour accompagner donc les jeunes collecteurs de la réserve dans la collecte durable, le renforcement de leur capacité dans l'élevage par grossissement des crabes. Et c'est pas n'importe quelle espèce, c'est le Cardiosoma armatum. Le message il est clair. Nous faisons notre activité parce que nous recherchons la performance économique, mais nous préservons également l'écosystème dans lequel nous vivons. Et donc, c'est un partage de connaissances, de savoir. Parce que ce sont des collecteurs aussi qui ont déjà leur pratique. C'est pourquoi nous investissons dans le grossissement. Parce qu'à un moment donné, eux-mêmes, ils ont fait une cartographie de leur zone. Et c'est quoi, en 2 mots, par le passé, ils arrivaient à capturer jusqu'à 300 crabes le jour. Mais aujourd'hui, ils sont conscients qu'ils ont à peine 2 quarantaines, l'équivalent à 80 crabes par jour. Cette activité financée par la FAO et exécutée par l'ONG Agbozegue se situe dans le cadre du projet RKC Togo. Aujourd'hui, la quantité de crabes que les collecteurs avaient a diminué. Et avant, ils avaient une quantité qui tournait autour de 300 crabes par jour et aujourd'hui, à peine ils arrivent à rentrer avec 80 crabes. C'est là où on a vu que nous sommes dans une réserve et que les ressources de la réserve sont en train de diminuer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà l'inquiétude qui se pose. Et nous avons eu l'opportunité d'avoir un financement de la FAO. On a réfléchi à ce projet qui va amener les collecteurs à passer au grossissement et à l'élevage de ces crabes-là. Et pour tirer profit de l'élevage des crabes, plusieurs étapes sont nécessaires. Dans l'élevage par grossissement de crabes, on doit savoir quel est le site le plus approprié pour développer une pareille activité. Sur leur île ici, ça répond vraiment en termes de disponibilité en eau, en termes d'accessibilité, d'humidité du sol, la qualité du substrat qu'il faut mettre dans l'enclos, les techniques de collecte. On a partagé avec eux également les techniques qui sont utilisées du côté bénin de la réserve. Et donc, on a dû réfléchir ensemble avec les cadres de l'ONG Agbozegue. On a implanté un dispositif après les questions environnementales, les questions d'alimentation des sujets, puisqu'on veut qu'ils prennent en poids. Il y a des types d'aliments qu'il faut donner. Il y a des moments pendant lesquels il faut donner ces aliments-là. Pour les bénéficiaires, ces nouvelles techniques viennent donc booster le rendement et leurs revenus. Projet RKC Togo, Kudo FAO, Kudo Mia Fofo, Agbozegue Kele, Henwa na mila neho, parce que na medemu Henwa wa medemu miasina medowa, mila no neho wa kame ma monjentio, yada kwe gale na we, yengbale ko to ijine mia tokoto ko wele o choni na klavo monjentio wa. À l'ONG Agbozegue, c'est le lieu de remercier les partenaires. Nous tenons sincèrement à remercier la FAO, le Fonds pour l'environnement mondial, le projet RKC et l'ODEF, à travers l'ODEF, le ministère de l'Environnement. Avis lancé aux consommateurs et aux consommatrices du bon crabe.